L'histoire des Juifs de France, et oui, c'est votre rendez-vous histoire tous les matins. Notre feuilleton quotidien revient sur Radio J pour un nouveau numéro et nous sommes donc là aujourd'hui au cœur de la littérature du début du XXe siècle avec l'un de ses plus célèbres représentants, Marcel Proust. Nous avons commencé à feuilleter les bonnes feuilles de À la recherche du temps perdu, une œuvre immense, faut-il le rappeler, sur laquelle Proust commence à travailler à partir de 1906. Un premier volume du côté de chez Swann est publié en 1913, puis un deuxième, À l'ombre des jeunes filles en fleurs, paraît en 1919. Alors si du côté de chez Swann, il y avait surtout eu du succès dans les milieux littéraires, À l'ombre des jeunes filles en fleurs parvient, Christophe, à ouvrir à Marcel Proust les portes du grand public, car il décroche là le prix Goncourt en décembre 1919. Et comme le veut l'usage, l'heureux élu remporte une somme de 5 000 francs. Et Proust n'en est pas à sa première tentative. Du côté de chez Swann a été en fait présenté à l'Académie pour le prix en 1913, le prix de l'Académie française, mais le roman est paru le 14 novembre chez Grasset à l'époque, après le refus de Gallimard. Or, le prix est décerné le 3 décembre. À l'époque, le délai en fait était trop court, non seulement pour motiver les académiciens à lire les plus de 500 pages du roman, mais également pour ce qu'on appelle un faire campagne, comme on dit dans le milieu littéraire, lors de la remise éventuelle d'un prix. Or, À l'ombre des jeunes filles en fleurs paraît chez Gallimard en juin 1919, ce qui laisse plus de temps pour faire la promotion du roman. Mais l'annonce du Goncourt va faire scandale dans le monde des lettres, car face à Proust et À l'ombre des jeunes filles en fleurs, il y avait Les Croix de bois de Roland d'Orgelès, un roman complètement différent du style de Proust, puisqu'il est inspiré de l'expérience vécue par son auteur durant la Première Guerre mondiale et raconte le quotidien des soldats de l'armée française pendant le conflit. Oui, Liana, on est là quelques mois seulement après la fin de la Première Guerre mondiale. On peut dire que c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Alors certes, la France veut à ce moment-là oublier le traumatisme des horreurs de la guerre, mais récompenser un homme qui n'a pas combattu pendant le conflit, qui en fait même l'impasse, souvent dans ses écrits qualifiés par certains de légers et de pas sérieux, plutôt que de commémorer le sacrifice du 1,5 million de soldats morts pour la France, quand d'autres ont été même gravement blessés et mutilés à vie, la pilule a du mal à passer pour les anciens combattants et même dans une partie de la presse patriotique, comme dans un journal, le Socialiste, le Populaire, au lendemain de la remise du Goncourt, je cite, une phrase guindée, tordue, chiffonnée, contournée comme une gravure de mode, des façons de raffiner à vide, de rêver à rien, d'être puéril avec mystère, d'incessantes trouvailles d'un art décoratif mièvre, névrosé, bien élevé, et puis un récit interminable qui s'accroche à toutes les dentelles des dames, détaille inutilement des niaiseries. Vous voyez, c'est pas tellement un portrait flatteur de Proust. Précisons aussi d'ailleurs que l'on va reprocher même à Proust d'être trop vieux pour avoir le Goncourt, alors qu'il n'a que 48 ans. Vous voyez, tout est bon à ce moment-là pour le critiquer, jusqu'à faire preuve, je vous l'accorde, d'une certaine mauvaise foi. En revanche, Marcel Proust est soutenu par d'autres journaux, et plus étonnant, par l'Action française, journal royaliste, anti-parlementaire, anti-républicain et antisémite, fondé par Charles Maurras en 1908. L'un de ses fondateurs, le député de la Seine, Léon Daudet, ne tarit pas d'éloges en effet à l'égard de Proust. Il fait d'ailleurs partie des 10 jurés du Goncourt, dont la moyenne d'âge est de 63 ans, ce qui fait dire à certaines mauvaises langues que ce sont des hommes dépassés qui ont récompensé Proust. Et pourtant, Léon Daudet, fils d'Alphonse, l'auteur des Lettres de Montmoulin, est comme son père antisémite. Léon Daudet a milité au sein de la Fédération nationale anti-juive, fondée en 1903, et il a écrit dans la libre parole de Drummond, et puis il a eu aussi du succès avec son livre Le pays des parlementaires en 1901. C'est moins qu'on puisse dire assez cocasse de voir Daudet soutenir Proust, d'autant que dans les colonnes de l'Action française, les Juifs sont accusés de n'avoir pas combattu pendant la guerre, d'avoir été planqués, d'avoir été même des profiteurs. Finalement, les mêmes reproches qu'on va faire pour dénigrer Proust dans le cadre du concours et dire que d'Orgelès aurait dû avoir le prix. Proust est très fier de ce prix Goncourt, mais il se remet au travail qu'à seulement 48 ans. Il est épuisé dans son nouveau domicile parisien où il vient d'emménager, au 44 rue de l'Amiral Hamelin, dans sa chambre aux rideaux toujours fermés. Il travaille pourtant sans relâche. Il écrit encore 5 tomes de À la recherche, notamment le côté de Guermantes. Et dans le côté de Guermantes, c'est là qu'il parle le plus de l'affaire Dreyfus, alors qu'il n'y avait que 5 références à l'affaire dans À l'ombre des jeunes filles en fleurs. On en compte 94 dans le côté de Guermantes, soit plus d'un tiers du nombre de références totales à Dreyfus dans À la recherche, soit 256 au total. L'affaire est donc en quelque sorte un fil rouge dans le côté de Guermantes, qui est publié en 1920
1920 et 1921, suivi de Sodome et Gomorrhe en 1921 et 1922. Là, c'est un tome dans lequel le jeune narrateur découvre par hasard que l'un des personnages du roman, le baron de Charlus, est homosexuel. Et l'on peut lire d'ailleurs cette phrase concernant les Juifs, je le cite: « Il y a certains Israélites très fins, pourtant, et mondains délicats, chez lesquels restent en réserve et dans la coulisse, afin de faire leur entrée à une heure donnée à leur vie, comme dans une pièce, un mufle et un prophète. Swann était arrivé à l'âge du prophète. » Pour l'anecdote, Sodome et Gomorrhe, eh bien, c'est dans ce roman-là que l'on trouve la phrase la plus longue d'À la recherche du temps perdu, soit 900 mots au total. Rassurez-vous, je ne vous la citerai pas. Merci Christophe. Marcel Proust, en tout cas, est de plus en plus fatigué, coupé du monde, reclus. Il peut compter sur l'être le plus cher de son existence. Il s'agit de sa gouvernante, Céleste Albaret, qui entre à son service à partir de 1914. Elle s'occupe de lui, l'attend à 3h du matin quand il rentre de ses virées nocturnes, lui sert son café et ses repas frugaux à heure fixe, mais elle l'aide aussi à ranger, classer ses feuillets qui s'entassent dans la chambre. Une complicité va s'installer entre Céleste et Marcel. Et elle est vraiment le témoin numéro 1, effectivement, de la longue entreprise épuisante de Marcel Proust, et elle va être aussi, hélas, témoin de la fin de cette grande aventure qu'a été À la recherche du temps perdu. Un jour de 1922, Proust lui dit, c'est une célèbre phrase, il est arrivé une grande chose cette nuit, c'est une grande nouvelle, cette nuit j'ai mis le mot fin, maintenant je peux mourir, mon œuvre peut paraître, je n'aurais pas donné ma vie pour rien. Et Céleste Albaret, qui pendant longtemps sera totalement méconnue, ne s'exprimera jamais là-dessus, livrera beaucoup plus tard ce récit et déclarera notamment, c'est vraiment très émouvant: du jour où la maladie s'est aggravée dans son pauvre corps usé, je n'ai plus fermé l'œil. Quand on m'a dit ensuite que pendant 7 semaines je ne m'étais pas couché du tout, j'ai répondu que je ne le savais pas. Et c'était vrai, je m'en étais pas aperçu. Pour moi, c'était tout naturel, il souffrait. Je n'avais qu'une idée, faire tout ce qu'il demandait et qui pouvait soulager un peu sa souffrance. Je me serais brûlé les ongles plutôt que de ne pas le satisfaire. Et c'est un dévouement total. Exactement. Le 18 novembre 1922, Marcel Proust est donc emporté par une bronchite mal soignée à seulement 51 ans. Une photographie prise par Man Ray le lendemain de la mort de l'écrivain à la demande de Jean Cocteau montre un Marcel Proust de profil, barbu. Les funérailles auront lieu donc le 21 novembre avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d'honneur. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Les 3 derniers tomes de À la recherche paraissent après sa mort. Et vous citiez un Jean Cocteau, c'est effectivement l'un de ses fidèles amis. Alors vous parliez de ces derniers tomes, de ces 3 derniers tomes. Effectivement, il y a La prisonnière. Donc le thème principal, c'est l'amour possessif et jaloux qu'éprouve le narrateur pour, vous savez, Albertine, cette jeune fille qu'on avait rencontrée précédemment. La prisonnière est publiée en 1923 à titre posthume. Donc puis suit Albertine disparue 2 ans plus tard, et enfin Le temps retrouvé en 1927, et dont d'ailleurs on trouve le mot fin qui figure bien dans le manuscrit de La main de Proust. Vous savez, ce mot fin dont je vous parlais tout à l'heure, qui était vraiment effectivement tout un événement. Et puis bien sûr on parle donc effectivement de cette affaire Dreyfus qui se passe pour Le temps retrouvé pendant la Première Guerre mondiale. Le souvenir plus précisément, si vous voulez, de l'affaire Dreyfus. Et je cite: personne ne se fut rappelé qu'il avait été Dreyfusard, car les gens du monde sont distraits et oublieux, parce qu'aussi il y avait de cela un temps fort long, et qu'ils affectaient de croire plus long, car c'était séparé de la guerre par quelque chose d'aussi profond, simulant autant de durée qu'une période géologique, et Brichot lui-même, ce nationaliste, quand il faisait allusion à l'affaire Dreyfus, disait dans ces temps préhistoriques. Et vous savez, il y en a quand il écrit ça, Marcel Proust, en 1922, en imaginant ce que les gens avaient pu ressentir de l'affaire Dreyfus pendant la Première Guerre mondiale, c'était exactement ça. On avait complètement, vous vous rendez compte, oublié l'affaire Dreyfus, alors qu'elle avait eu un retentissement incroyable pendant plus de 10 ans. Donc, quelque part, effectivement, le mémorialiste qu'est Proust avait raison. Merci beaucoup, Christophe Dard, pour ce nouveau numéro de l'histoire des Juifs de France consacré à la suite et à la fin de la rédaction de À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. C'est vraiment passionnant. À très vite pour un prochain épisode.